Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Maria. Pour continuer notre étude, on va continuer à regarder quelques documents d'importance majeure sur le développement de ce qui se passe au niveau du Conseil mondial des Églises via Jérusalem. Je vous ai parlé dans une vidéo précédente que le pape s'apprêtait à voler Jérusalem. Si vous regardez dans la section Nouvel Ordre mondial, les 2 dernières années, il y a eu quelques rencontres presque secrètes qui ont été faites entre la ville de Jérusalem et le Vatican pour préparer ce qui s'en vient. Et puis, tantôt, quand on va lire les documents, je pense que ces documents d'importance-là devraient en allumer plus qu'un parce que on peut plus dire là, que c'est que ceux qui disent, qui vous avertissent depuis des années, là, sont dans l'erreur là, parce que c'est trop flagrant. OK? Mais je vous encourage aussi, frères et sœurs, peuple juif, musulmans, puis toutes les autres religions. Prenez le temps de. Il y a beaucoup de vidéos qui existent présentement sur YouTube, sur cette unité mondiale, sur ce calife mondial. Écoutez les deux côtés, qu'est-ce qu'on dit chez les musulmans, de la manière qu'on représente Jésus, puis que prenez le temps, musulmans, d'aller voir dans une Bible comment on vous présente le Jésus des chrétiens, puis faites-en vos propres conclusions, puis regardez qu'est-ce que vos gouvernements font, c'est quoi les valeurs qu'ils promouvoient, comment on met en place toute cette séduction là, de destruction familiale, d'esclavage sur votre propre peuple, puis de voir comment ils sont en train de l'étendre au monde entier via le djihad. Et les frères musulmans là, qui sont tout en arrêt de ça, puis les gouvernements des Nations Unies, les 192, 193 membres, ils sont tous ensemble, puis ils marchent tous d'un même pas de guerre pour la destruction finale. Puis ils sont tous en arrière du pape. Souvent on voit juste les évêques, mais il y a plus que les évêques. Il y a les prêtres, bien souvent. Il y a les leaders religieux des autres religions. Il y a les gouvernements. Puis il y a des milliers de personnes là, présentement là, qui travaillent là, contre nous autres là, en vue de notre destruction. Alors il faut prendre garde, puis il faut regarder de près ce qui se passe. Analysez toutes choses que la Bible nous dit. Elle ne nous dit pas de croire n'importe qui. Elle ne nous dit pas de croire tout ce que nos pasteurs ou nos imams ou nos prêtres nous disent. Elle nous dit de vérifier toutes choses pour ne pas se faire piéger. Alors ici, on nous dit dans l'épître, le deuxième épître de Jean, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quiconque, j'ai beaucoup de choses quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Alors, il faut prendre garde, frères et sœurs. Parce que les séducteurs, c'est eux autres qui sont sur le devant des stages dans nos églises. Regardez sur Internet ce qui se passe avec juste dans les églises évangéliques. Ça n'a plus de bon sens, là. C'est vraiment l'esprit séducteur, l'esprit des démons qui est rentré à pleine porte dans nos églises, puis qui véhicule les mystères de Babylone, qui véhicule les mensonges mis en place par l'élite mondiale
pour votre perdition. Alors, ces séducteurs-là, il faut en prendre garde. Je vais vous montrer aussi dans de futures vidéos comment les gouvernements, comment vos pasteurs ont fait alliance, des alliances secrètes, qu'ils n'ont pas le droit de vous parler. Je sais parce qu'il y a certains chrétiens qui ont eu vent de ça, puis qui ont posé des questions à leurs pasteurs, puis se sont fait revirer de bord. Ils n'ont pas le droit de parler des alliances. Mais il y a des pasteurs, il y a 20 000 pasteurs aux États-Unis, en Amérique du Nord, qui ont fait alliance avec la FEMA, dans le but que lorsque la loi martiale sera déclarée, que vous soyez des petits moutons soumis, qui embarqueraient dans les autobus et les trains qui seront mis à votre disposition, puis qu'on va faire croire un gros mensonge pour que vous acceptiez sans broncher ce qui va prendre place. Alors, si vous n'êtes pas au courant de ça, puis que vous continuez à marcher dans le mensonge, mais regarde, les jugements, là, comme je l'ai lu dans Apocalypse 18, là, ben, la ruine va venir sur vous, puis vous allez tomber sous le jugement de Dieu. Vous allez aller à votre perte pour avoir cru à tous ces mensonges-là, puis avoir cru à ces séducteurs. Alors, continuons là, concernant Israël. Pas concernant Israël, concernant l'islam. Alors ici, on va y revenir à ce que je vous parle là, dans d'autres vidéos. Alors ici, on a un colloque islamo-chrétien qui propose la création d'un groupe de prévention de crise. Alors, c'est un document qui a été fait par... Attendez un petit peu... Ça vient encore du Conseil communique des Églises. Quand vous voyez le titre OIKOUMENE, alors c'est directement relié au Conseil mondial des Églises. Alors, l'article a été publié le 5 novembre 2010. Alors, c'est tout récent, là. Alors, le but, c'est de transformer les communautés chrétiens et musulmans qui construisent un avenir commun. Commun, ça veut dire une unité. Puis comme on l'a vu, ben, c'est l'islam qui est dominant et non pas la chrétienté selon ce que la Bible nous enseigne, sur les principes que Dieu nous a donnés. Alors, pour publication immédiate, le 5 novembre 2010, Ibrahim Ali de l'Association mondiale de l'appel islamique, encore une fois, et Olav Fiktiev du Conseil œcuménique des Églises, lors de la conférence de presse, une soixantaine de responsables religieux et experts musulmans et chrétiens venaient de participer à une conférence internationale de 4 jours sur le thème « Transformer les communautés. Chrétiens et musulmans construisent un avenir commun ». Tous ces gens-là là, sont en train de travailler à s'unir sous l'islam, puis là, comment ils vont vous présenter ça, que ce soit bien présenté de manière rusée, pour pas que vous vous rendiez compte là, du mouvement là, de transformation qu'ils sont en train de faire dans notre société. Alors, cette réunion-là a eu lieu au Centre communique de Genève, siège du Conseil communique des Églises. Dans un communiqué commun présenté aux médias le 4 novembre, les participants ont déclaré que la religion est souvent invoquée comme origine des conflits, même lorsque d'autres facteurs comme une distribution injuste des ressources, l'oppression, l'occupation et l'injustice sont les véritables causes du conflit. Nous devons trouver des moyens de désengager la religion de ce genre de rôle et de la réengager dans la résolution des conflits et la justice compatissante. Mais derrière ces mots-là, là, désengager et réengager, là, on voit vraiment là, que l'islam va devenir le principal moteur de la base de la vie. Alors, on brise quelque chose qui existe déjà, puis on refait quelque chose de nouveau. C'est ce que je peux en déduire avec le mot désengager et réengager. Alors, quelque chose de passé avec quelque chose de nouveau. Le communiqué affirme également l'importance d'un enseignement approprié et équilibré sur la religion de l'autre à tous les niveaux de l'éducation religieuse.
Le groupe recommande que les organisateurs du colloque, le Conseil communique des Églises, l'Association mondiale de l'appel islamique, l'Institut royal al-Baït et le consortium Une parole commune mettent en place un projet commun visant à promouvoir le partage des expériences et des pratiques exemplaires pour vivre ensemble de façon constructive dans des sociétés pluralistes et à édifier une culture du dialogue et de la coopération interreligieuse, et qu'ils collaborent dans les domaines social et environnemental. Alors, c'est tout un dialogue dialectique que si vous n'êtes pas habitué à ce genre de dialogue-là, vous allez croire, c'est tout ce qui est dit dans ce document-là, mais vous allez le croire à leur manière. Mais quelqu'un qui étudie les prophéties depuis des années, puis qui est habitué à leur langage, puis qui voit ce qui prend place, il comprend exactement là, ce qui s'en vient. Il est capable de décoder ce double langage. Ce double langage est utilisé par nos médias tous les jours aussi. Il est utilisé par nos élites mondiales quand ils nous parlent là, que on va vacciner tout le monde, puis pour pas que la pandémie avance, puis tout ça, mais ils ont tout un langage autour de ça qui tourne autour de tout ça, puis le but est toujours le même. C'est que par le mensonge et la ruse, c'est de vous amener à croire qu'est-ce que eux vous disent pour vous entraîner vers votre perdition. Alors c'est important d'analyser ce qui se passe sur le terrain, puis de lire leurs documents. Comme ça, vous pouvez voir qui dit vrai. Vous pouvez voir si ces gens-là nous amènent dans un monde de vérité ou dans un monde de Disney World. Alors c'est important. Puis sous ce texte-là, vous avez lire le texte intégral du communiqué qui est en anglais, puis l'information sur le colloque, le site web du colloque en anglais. Alors, c'est important de lire. Il y a beaucoup d'informations là, depuis 4-5 ans sur comment tout s'est mis en place. Dans la section Conseil mondial des Églises, le Nouvel Ordre mondial et la religion, je vais voir comment tout s'est mis en place parce que j'ai pas le temps de m'arrêter parce que les temps tout va trop vite maintenant, puis il faut que je passe à l'essentiel. Mais pour ceux qui veulent savoir comment tout s'est mis en place ces dernières années, allez sur ce site-là, puis lisez un peu comment ça s'est mis en place. Vous allez voir que ça a été fait étape par étape, petit pas par petit pas, pour pas que le peuple se réveille, pour pas que le peuple se mobilise puis qu'il se révolte. Il y a 35 pages juste sur ça. Alors, il y a de l'information, là. Alors, c'est à vous d'aller vérifier puis d'aller en prendre connaissance. Ensuite de ça, un autre document. Alors, le Conseil des relations pour l'Amérique islamique, on le retrouve sous le nom de CARE, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, mais il existe aussi au Canada. Puis si vous regardez dans la section islamisation, vous allez voir que même au niveau des forces armées canadiennes, il y a un comité islamique qui est déjà en place au niveau fédéral, pendant que votre premier ministre, qui se fait passer pour un chrétien, et ne vous dit rien de ce qui se passe, mais au niveau des forces militaires, il y a déjà quelque chose en place qui va supplanter, à un moment donné, ce qui est déjà en place pour amener cette destruction au Canada. Alors, tous ces groupes terroristes-là, ben, vu qu'ils travaillent pour le camp ennemi, puis que le camp ennemi, ben, c'est lui qui a le contrôle mondial présentement, ben, tous ces gens-là ben, sont protégés par les forces policières, sont protégés par les